Salut, c'est Ciné-Clair. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un film basé sur l'histoire vraie du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale appelé Soldier Boy. Attention aux spoilers. Soyez prêts et prenez soin de vous. Le film commence en Russie, où une famille de 3 personnes est assise près de la rivière, profitant de leur temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergei Alioshkov, se vante devant son frère aîné et sa mère de se trouver en haut d'un arbre, quand soudainement, des avions de chasse allemands survolent la région. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais le garçon de 6 ans prétend qu'il n'a pas peur et frappe l'avion avec une fronde. À la surprise de tous, il réussit à toucher les avions et les fait exploser. Mais quand il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergei se réveille effrayé de ce rêve et appelle sa mère. À ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. Pensant que c'est sa mère, il court vers la porte, mais c'est une voisine qui entre en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et lui informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne peut pas comprendre ce qu'elle dit et veut rester dans la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient s'enfuir. À ce moment-là, des soldats approchent de leur maison. La femme fait courir Sergei par la fenêtre, mais elle est abattue avant de pouvoir le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est maintenant seul, sans famille ni amis. Alors que Sergei s'éloigne de la maison, il voit tout son quartier en feu derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire de l'eau d'une rivière lorsque des soldats ennemis s'approchent de lui. Sergei, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement à l'intérieur des racines d'un arbre. Il est effrayé lorsqu'un serpent s'approche, mais il ne dit pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergei a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergei prend leur nourriture laissée et la dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas eu de vrai repas depuis 2 jours et marche sans destination. Il tombe alors qu'il boite mais ne cesse pas de marcher. En chemin, il voit des bats sauvages et les dévore. Mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon devient étourdi et commence à halluciner quelqu'un qui le suit. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boite en avant mais s'évanouit après un moment. Pendant son sommeil, 2 soldats s'approchent de lui. La scène coupe à la base de l'armée russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit garçon blessé et faible. Lorsque les soldats prétendent être de son côté, le petit garçon se présente et serre la main du commandant, suggérant qu'il se présente aussi. Les soldats ressentent de l'affection pour le petit garçon et l'entourent. Ils le font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant d'habitude froid prend soin du petit. Une infirmière nommée Katia pense les blessures de Sergei et est charmée par sa personnalité. Le garçon lui demande de dessiner un tank sur ses blessures car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent au garçon et se sentent plus légers. Sergei est fasciné par le pistolet du commandant et son insigne. Le commandant répond également à toutes les questions du petit garçon et lui permet de jouer avec son pistolet d'honneur après avoir retiré les balles. Sergei lui montre le tank dessiné sur son estomac et se vante d'être lui-même un soldat. Le garçon guérit très rapidement. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr. Il veut envoyer Sergei dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergei. Il est visité par beaucoup de monde tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée par leur famille de loin et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats se sont liés d'amitié avec le garçon et le considèrent comme le leur. Sa présence allège le poids de la guerre sur leur poitrine. Cependant, le commandant est inflexible quant à l'envoi du garçon à l'orphelinat pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergei pour le conduire à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au garçon et lui offre un pistolet d'honneur en bois en cadeau. Le garçon, à son tour, le serre dans ses bras, prétendant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergei de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le garçon. Ils sont aux anges de voir Sergei rester avec eux. Le commandant réveille Sergei et lui donne les vêtements. Il les enfile et court autour, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que le garçon court partout, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergei dans un endroit sûr et combattent les autres.
Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergei veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille, car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer ce qui est écrit, prétendant que la vache du soldat est en sécurité chez lui. Lorsque le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et rit. Il lit les lettres de tout le monde de la même manière et les réconforte. Dans la scène suivante, on voit Katia et le commandant parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais ne confessent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergei dit au commandant qu'il est de la position d'ordonnance dans le bataillon et commence à se présenter en tant que tel. Cependant, le garçon voit alors la station d'un des soldats détruite par l'attaque. Le commandant lui apprend à ôter son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui donne une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres parmi les soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le jour suivant, Sergei s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. En jouant avec elles, il voit une jambe bouger à l'intérieur d'une meule de foin. Il court rapidement vers le bataillon et informe les soldats de ses découvertes. Les soldats sont sceptiques, mais suivent quand même le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la meule de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands cachés en dessous. Les espions sont arrêtés, et le garçon est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergei les papiers officiels pour son adoption. Il est maintenant officiellement le père du garçon. Sergei connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors, pour lui rendre sa gentillesse, il l'emmène se confesser à elle. Mais les deux la voient parler à un autre homme et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est attaquée à nouveau par les Allemands. Cette fois, Sergei aide les soldats de toutes ses forces en fournissant des munitions aux soldats en première ligne, mais ceux-ci lui ordonnent de retourner à la remise car il est trop dangereux dehors. Quand il revient à la remise, il voit le commandant et les autres paniqués car la connexion téléphonique avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé réparer les fils cassés. Sergei suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils, et le fait lui-même. La connexion revient et plus de troupes sont appelées. Le garçon de 600 sauve la vie de tous. Plus tard, on voit le commandant et Katia parler près de la rivière. Le commandant avoue enfin son amour pour elle et lui demande d'être la mère de Sergei. Katia est aux anges, mais avant qu'elle puisse dire quelque chose, un soldat s'approche d'eux et remet au commandant une lettre disant qu'ils ont été envoyés de la base. Le jour suivant, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergei. Cependant, en chemin, ils tombent sur un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'ordonnance du groupe, avec qui Sergei était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et étreint le commandant. Ils emportent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Quand ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le leader du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition du garçon et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le jour suivant, leur division reçoit une bannière de garde, et le garçon aussi. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui donne son insigne. Une nuit, leur base est violemment attaquée, et le commandant est piégé sous les décombres. Sergei crie pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finissent par sortir le commandant. Le lendemain, Sergei s'approche d'un commandant blessé. Ses mains ont été blessées en essayant de sauver le commandant. Le garçon fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à part eux, et il se déplace partout où ils vont dans la guerre. Une voix en arrière-plan narre qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et est arrivé en Pologne avec les soldats. Il est maintenant connu comme le plus jeune soldat du monde, et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant répandue dans le monde entier. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci de regarder.